Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sucré Paprika. Aujourd'hui, je vous propose ma recette du pain 100% semoule. Alors un pain super moelleux qu'on peut congeler facilement. Il ne perdra en rien de sa texture et de son goût. Alors c'est parti pour les ingrédients et les étapes de la recette. Alors pour deux pains, nous aurons besoin de 375 g de semoule fine, 375 g de semoule moyenne, une cuillère à café de sel plus de sucre, 2 cuillères à soupe d'huile neutre, une cuillère à café demi de levure déshydratée, 25 g de beurre mou et de l'eau en quantité suffisante. Donc j'ai rempli mon pichet à 800 g d'eau à peu près et j'en ai utilisé 400, entre 400 et 500. Alors je vais commencer par mettre mon eau, le sucre en poudre et la levure. Alors là, j'ai fait le choix de réaliser ma pâte au Thermomix, mais vous pouvez très bien la réaliser à la main en suivant les mêmes étapes ou dans votre robot pétrin. Voilà, moi j'utilise le Thermomix pour aller beaucoup plus vite. Donc j'ai rajouté mes semoules et enfin le sel. N'hésitez pas à rajouter aussi l'huile que j'ai mis un peu plus tard, tout simplement parce que j'ai oublié. Et donc je vais surveiller la consistance de ma pâte par le petit trou. Et je vais laisser pétrir. Je n'ai pas mis de temps, mais si vous voulez avoir le temps que j'ai mis sur mon réglage, ça a pris à peu près 10 minutes. Donc là, je vais rajouter de l'eau puisque je n'ai pas mis les 400 g en une seule fois. Donc vous pouvez mettre une première partie au début. En fait, voilà, je la mets progressivement et même en deux temps, puisque la quantité dépend de l'absorption de votre semoule. Alors vous pouvez faire de toute façon aussi les pains en complétant avec de la farine à la place de la semoule. Et la quantité d'eau va être différente, hein. Alors voilà la consistance que l'on doit obtenir au bout des 10 minutes de pétrissage. Donc on a une pâte assez collante. J'ai ensuite rajouté mon beurre mou et je vais prolonger le pétrissage de 5 minutes. Voilà la pâte que l'on obtient après des 5 minutes. Donc elle colle pas mal au doigt, donc elle doit être de cette consistance pour pouvoir ensuite la travailler après un temps de repos. Donc je vais débarrasser ma pâte dans un bol légèrement graissé avec de l'huile. Alors avant tout, je vais la poser sur mon plan de travail pour que vous puissiez voir un peu la consistance qu'elle doit avoir. Puisque là, vous ne réussirez pas à faire une boule vu qu'elle est quand même très collante. Donc là, je graisse mes mains pour pouvoir la manipuler. Et là, voilà, je vous montre. Donc je graisse aussi le bol dans lequel je vais mettre la pâte. Vous voyez un peu la consistance? Voilà. Elle doit être comme ça. On voit déjà les bulles d'air se former. Et là, je vais laisser poser ma pâte une première fois durant 10 minutes. Je vais façonner mes petits pains et je vais utiliser mes torchons que j'ai acheté spécialement pour la préparation du pain. Et je vais y disposer la semoule, alors que ce soit la semoule fine ou moyenne, n'importe. Et je vais préparer aussi une assiette creuse avec aussi de la semoule. Vous voyez, au bout de déjà 10-15 minutes, je crois que je l'ai laissé 15 minutes parce que j'étais occupée à faire autre chose. Elle a déjà bien gonflé. Je vais séparer ma pâte en deux. Et je vais façonner mon pain directement sur la semoule. Je vais ensuite retourner ma boule de pâte sans rien faire d'autre et je vais la poser sur mon torchon. Je vais faire la même chose avec ma pâte restante.
Et là, je vais laisser poser mes deux pains 5 petites minutes. Au bout de 5 minutes, je vais enfin aplatir mes pains en essayant de garder un pain rond. Donc si votre pâte colle sous vos doigts, n'hésitez pas à rajouter un peu de semoule par-dessus. Je vais donc faire la même chose avec mon second pain. Je vais ensuite recouvrir mes pains avec 2 torchons et je vais laisser poser de 30 minutes à 1 heure. Il faut que ma pâte ait doublé de volume. Voilà au bout d'1 heure. Donc là il faisait frais, donc j'ai laissé voilà, un temps de repos d'1 heure, mais vous pouvez laisser moins si la température ambiante est assez chaude. Je vais mettre ensuite ma plaque à chauffer. Alors cette plaque elle est géniale, vous voyez qu'elle est striée de manière circulaire. Alors ça permet tout simplement au pain de cuire de manière uniforme et donc de ne pas laisser de creux et donc de la pâte crue au milieu du pain. Donc là je vous montre comment positionner votre pain sur votre plaque. Alors il faut y aller de manière très délicate puisque le pain est très souple. Je vous laisse voir en vidéo. Donc si j'ai peur que ma pâte double trop à la cuisson, j'hésite pas à piquer avec une fourchette. Alors je le fais pas automatiquement, mais là je voyais que ça gonflait bien, donc voilà, j'ai piqué avec une fourchette. Et vous allez voir les bulles apparaître sur le côté. Donc je mets un feu moyen, voilà, je laisse le pain cuire tranquillement. Une fois que la première face est bien dorée, je retourne mon pain. Là, j'ai utilisé une grande spatule. Je vais ensuite prendre une pince et faire dorer les bords. Alors le pain est cuit, mais c'est vraiment pour le côté esthétique. Voilà, il faut que les bords soient aussi légèrement dorés et qu'ils ne restent pas blancs. Mais j'aurais très bien pu laisser le pain tel quel. C'est pas un souci. Et voilà mon pain 100% semoule qui est bien chaud, prêt à être dégusté avec un peu de beurre et un bon verre de thé. Donc n'hésitez pas à me laisser vos remarques en commentaire. Évidemment je vous posterai d'autres vidéos avec d'autres recettes parce que voilà, je fais des pains aussi de différentes manières, plusieurs pains de différentes manières. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.